peux-tu savoir? Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Quand on regarde le niveau amateur en France, on peut constater deux choses. La première est que les qualités athlétiques sont prédominantes sur le reste. Ça, c'est une évidence. Le deuxième concerne le QI football. C'est-à-dire que l'école de foot française, selon moi, et ce n'est que mon analyse après les tonnes de matchs que j'ai pu voir et les 15 années de foot que j'ai pratiqué à tout niveau en France, je constate qu'on n'apprend pas aux joueurs de football comment réfléchir sur un terrain. On ne leur apprend pas l'essence même de ce sport. Et c'est une évidence que dans les 2,2 millions de licenciés en France chaque année, qu'il y ait beaucoup de déchets. Ce que je veux dire par déchets, c'est qu'il y a beaucoup de pertes, beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à assimiler les conseils et les leçons des coachs durant la séance. Ça, c'est normal. Chacun a des prédispositions et chacun comprend le football d'une façon différente de l'autre. Mais dans les faits, comment reprocher à un joueur de 20 ans de bloquer pour passer pro à cause de l'aspect technico-tactique et cognitif si toute sa carrière, on lui a répété, on lui a rabâché deux consignes, tu mets du bois, on gagne et on se bat sur le terrain. Comment, avec cet état d'esprit qui, attention, n'est pas présent chez 100% des coachs et qui est vrai sur la compétitivité, comment on peut construire un joueur complet et le préparer au haut niveau? Si certains l'ont oublié, le football de haut niveau, c'est tactique, mental cognitif, technique et physique. Dans ces 4 paliers, 2 passent à la trappe en France. Sauf que ce n'est pas possible que Lewis Hamilton, par exemple, puisse prendre le départ d'une course avec un pneumatique droit neuf et adapté à la piste, puis celui de gauche qui est lisse comme une patinoire. Pour le footballeur, c'est la même chose. Et quand je dis que le football amateur est mauvais, je fais comparaison avec ce qu'il est capable de faire avec le vivier de talent que nous avons aujourd'hui en France. Car dans les faits, la France a les meilleurs prodiges du monde, mais ils sont formés dans le monde pro et non amateur. Maintenant, avant d'essayer en toute humilité de donner quelques pistes pour optimiser le niveau, parlons des conséquences. Première conséquence est l'appauvrissement du football amateur français. Qu'aller voir un match de U17 R1 et le comparer à un match de U17 NAS entre deux centres de formation pour le comprendre. Il n'y a pas photo, il y a un monde d'écart. Deuxième chose, c'est le vol de carrière. Je sais, le mot est dur, mais je pense qu'il est juste et je vais prendre l'exemple de Mathieu Cafaro, joueur de Ligue 1 titulaire à Reims pour te le démontrer. Mathieu est le profil de joueur très technique, qui comprend très bien le jeu avec un bon repère dans l'espace. Quand, je me rappelle, il a intégré le centre de formation avec moi, il était comme ça. Tu peux le voir sur la photo d'équipe U17 NAS, deuxième année, on était tous dans la moyenne au niveau des tailles avec de bons gabarits. Et puis tu as Mathieu, très frêle, et pendant presque 2 ans, il a ramé pour se faire sa place et heureusement qu'il était protégé par le coach Fabrice Garrigue de l'époque. Parce que si tu l'avais mis en région parisienne face à des usus, qui est là bien costaud, bien maffé, bien check, il va gérer le milieu de terrain comme un bâtard, cousin. Jamais il aurait pu s'exprimer. Il se serait littéralement fait casser en deux à chaque match. Et ne l'oublions pas, la règle pour les clubs amateurs pour rester dans les meilleures divisions, avoir les subventions de la mairie et j'en passe, c'est de gagner les matchs en allant à contre-courant et parfois au détriment de la formation. Donc au final, nous avons de vrais joueurs de ballon en France, mais qui sont mis de côté pour des joueurs athlétiques. Sur les années U15 à U17, U18, voire U19, c'est bien. Mais ensuite, ça bouche au niveau R1, N3, N2 senior. Et en parallèle de ça, le joueur qui lui a du ballon, il est passé à la trappe. Parce que le système français fonctionne ainsi et aussi qu'il n'a pas pu s'adapter et travailler en conséquence. Maintenant, les problèmes, c'est bien. Mais comment évoluer? Je pense que le modèle espagnol est à la pointe dans ce domaine-là. Démographiquement, ils n'ont pas les mêmes profils en Espagne qu'on a en France. Donc, ils peuvent essentiellement se focus sur le Q-football de l'école de foot, car c'est leur grand point fort, chose que l'on n'a pas en France. Dans la plupart des clubs, nous avons des joueurs costauds, et comme on a constaté qu'en jeune, ça suffisait pour gagner, eh bien on continue là-dessus. Je pense sincèrement que notre travail en France sur le côté physique est à continuer car il est bon. D'ailleurs, c'est mon cœur de métier, et pour tous les joueurs qui souhaitent optimiser leurs conditions physiques, leurs appuis, leur explosivité, prendre du muscle et devenir meilleur sur le terrain, vous avez en description les programmes spécifiques pour footballeurs. La deuxième, c'est que les clubs doivent se réveiller afin d'y mettre les moyens. Comment veux-tu qu'un coach payé au lance-pierre fasse progresser un groupe de 20 joueurs avec 2 séances par semaine? Ce n'est pas possible. Donc il faut augmenter la fréquence des séances afin de donner aux coachs plus de moyens de transmettre leur philosophie, de créer de vrais cours tactiques interactifs et non de la vidéo qui est chiante à regarder. D'ailleurs, s'il y a des coachs tactiques qui regardent cette vidéo ou que vous en connaissez la team, contactez-nous sur contact@naturalevolution.fr car nous avons besoin aujourd'hui de gens comme vous et il y a une très forte demande de joueurs qui veulent s'améliorer sur ce côté-là car ils savent qu'au-delà du physique, la technique et du mental,
qui peuvent tactiquement faire la différence sur les autres, ce qui est très présent en Espagne. Et je pense sincèrement que ces cours vont faire gagner un temps fou aux joueurs sur le terrain dans leur prise de décision. Le jeu sera fluide, les meilleurs pourront s'exprimer et le football amateur deviendra une réelle machine de guerre alliant physique, ballon et intelligence de jeu. Troisième chose que pratique le TFC à chaque séance sans exception, c'est le circuit de passe. Je ne parle pas de la conservation de balles, je parle de circuits précis et reproductibles en match. Plus le cerveau sera stimulé à réaliser des circuits de passe dans sa zone, plus le cerveau se développera cognitivement et moins les gens paniqueront quand ils auront le ballon dans les pieds. Dans le football amateur, tu reçois le ballon et dès que tu ne vois pas de solution, hop, tu balances devant. Le football est un jeu d'échiquier en mouvement permanent, mais le système nous a fait croire qu'il était figé à 2 circuits de passe. Soit je balance le long ou je reviens derrière quand je suis pressé. Alors oui, je sais, c'est très caricatural, mais on n'est pas loin de ça. Maintenant, certains me diront: oui Antoine, tu n'as qu'à prendre une équipe si tu es si compétent que ça et que tu as toutes les solutions du monde. Et ces personnes-là auraient totalement raison de me dire ça. Cela dit, je pense que je suis à un moment de ma carrière où je diffuse un message qui sonne juste auprès des joueurs et de la team Natural Evolution au vu des résultats qu'affiche Natural Evolution aujourd'hui. Je parle des joueurs qui sont meilleurs sur le terrain, dans les attitudes, dans leur hygiène de vie et dans leur carrière en règle générale. Maintenant, je pense que au niveau du monde amateur, par rapport, je dirais, à l'évolution qualité, je pense que ça dépendra beaucoup du coach que tu auras et des moyens que le club lui mettra à sa disposition pour que tu puisses évoluer. Dans le monde amateur, la progression pour jouer au haut niveau est beaucoup trop instable. Tu peux passer une super année avec un super coach en U17 et tomber sur un con en U19 avec une philosophie de la formation inexistante. Et cette instabilité me révolte vraiment. C'est pour ça que j'essaie de transmettre à chaque vidéo un maximum de valeur et d'accompagner le plus de joueurs. D'où le fait que j'ai créé le premier centre de formation en ligne Faster Pro Center qui permet à chaque joueur de bénéficier du même cursus que j'ai pu avoir en tant que joueur au centre de formation du TFC. C'est-à-dire des plannings d'entraînement chaque semaine, des lives pour avoir des retours de chacun de mes joueurs, des sections d'entraînement dans chaque ville, des joueurs qui ont vraiment la même vision que toi pour jouer au haut niveau et une communauté vraiment soudée et prête à se pousser vers le haut niveau. Donc si ces valeurs et que ce centre de formation te parle, que tu as envie de progresser et avoir accès à une formation que tu ne retrouveras pas dans la plupart des clubs amateurs aujourd'hui, tu as un lien en description à travers lequel tu peux t'inscrire gratuitement, rentrer ton nom, ton prénom, ton CV vidéo, créer ta fiche joueur ainsi que la division et le club dans lequel tu évolues aujourd'hui, puis tu auras accès à Faster Pro Center. Les portes fermeront pour 6 mois dès ce soir, donc si tu arrives trop tard, pense quand même à t'inscrire sur la liste d'attente prioritaire en cliquant aussi sur le lien disponible en description. À présent la team NE, je vais vous laisser là, persévérance et motivation et on avance ensemble.